nous, sur notre exploitation, on a essayé d'intégrer une notion un peu écologie, énergie, économie d'énergie. Donc on a mis en place une chaufferie à plaquettes où on produit de l'énergie donc à 3 ou 4 km autour de l'exploitation, du bois déchiqueté et qu'on utilise pour le chauffage de l'eau de la fromagerie de la salle de traite, le chauffage des pièces et le chauffage de 2 maisons d'habitation qui sont attenants à l'exploitation. Nous avons aussi pour projet de mettre en place du photovoltaïque sur notre bâtiment pour essayer d'effacer un peu notre consommation énergétique, notamment due au frigo et machines à traire, ainsi de suite, tout le matériel électrique sur notre exploitation. Et nous avons un séchage en grange qui utilise de l'énergie solaire aussi pour chauffer l'air, qui nous permet de sécher le foin pour le stockage hivernal. Alors notre engagement qualité que l'on a sur notre élevage, c'est alors on fait d'abord de magnifiques fromages et on fait des fromages Picodon AOP. Donc voilà, on est à peu près 160 producteurs de fromages Picodon, dont à peu près 80 fromagers comme nous. Alors comment on fabrique un Picodon? D'abord, un Picodon, c'est un fromage de chèvre au lait cru de chèvre. Qui doit avoir au moins 8 jours d'affinage en cave, mais avant ça il va rester un jour dans ma cuve en acidification, un jour sur mes tables à égoutter où on va le retourner salé une première fois, démouler le lendemain et saler la deuxième face. Ensuite il va rester quelques jours en ressuage dans ma salle de fabrication, puis chez nous il va passer 2 jours dans notre séchoir et après au moins 8 jours en cave pour devenir un magnifique petit Picodon. Alors nous, nos chèvres, elles produisent pas toute l'année, elles mettent bas entre le mois de février et le mois de mars, où elles démarrent leur lactation, où ça va doucement monter. Et puis l'été, avec les chaleurs, la quantité de lait va plutôt baisser, donc on va arriver à un peu plus de 3 litres au pic, et ça va redescendre jusqu'à maintenant à environ 1 litre, et elles vont complètement s'arrêter pendant 2 mois en congé maternité. Et donc du coup, nous on essaye toute l'année de pouvoir commercialiser nos fromages, mais quand on n'a plus de lait, eh bien, on tombe souvent en panne. Alors on fait beaucoup de tomes de garde en ce moment, à l'automne et au printemps aussi, où on a moins de clients et on a beaucoup de lait, et du coup ce qui nous permet de les garder, soit de les commercialiser l'été quand on a beaucoup de monde, ou l'hiver quand on n'a plus de lait. Alors pourquoi on a adhéré à Goûter l'Ardèche? Pour nous, c'était l'opportunité de faire connaître nos bons fromages à travers un réseau supplémentaire qui puisse communiquer et mettre en valeur nos fromages. Alors l'été, c'est sûr qu'on organise des visites tous les jours de juin à septembre. Après, hors saison, c'est un peu plus compliqué. On est quand même beaucoup plus occupé. Dans un premier temps, c'est d'expliquer notre travail et puis de donner un peu une autre image de l'agriculture, ce que souvent les gens de la ville peuvent avoir. On voit souvent, ils sont assez surpris de l'ouverture d'esprit de l'équipe, des moyens qu'on met en place pour travailler différemment et puis qu'on arrive à vivre dignement de notre métier en fait. C'est toujours très valorisant d'être dans des organismes reconnus, hein, que ce soit l'appellation Picodon, Étape savoureuse. Pour nous, c'est un moyen d'être identifié, un moyen important d'être identifié en fait. Notre objectif est vraiment de vendre, de commercialiser, de produire le plus localement possible, mais on s'interdit pas grand-chose en termes de développement en prenant tous les facteurs en place, c'est-à-dire le facteur humain, le facteur économique qui est important aussi et le facteur environnemental. Donc venez visiter notre exploitation.